cas, de te voir, ça fait chaud au cœur en tout cas. Merci, Dove Sylvain. Je suis désolée pour le temps de Marcelo. Vraiment, il a du pain sur la planche. Ah oui, il a du pain sur la planche. Non, mais tu sais, regarde, voyons cette histoire de la famille. Moi, je pense que la famille a le plein droit. Nous sommes des Africains. On ne peut pas juger comment on appelle, la demande de la famille des biens de Maman Blanche comme si c'était pas normal. Nous, les Africains, c'est comme ça. Quand on paie une personne de la famille, on a toujours le droit de demander au moins c'est un peu de bien parce que en réalité, cette femme-là, c'est elle qui a fait Marcelo. C'est elle qui a fait Marcelo parce que Marcelo n'était rien quand il a connu cette femme. Il avait seulement que 15 ans. Mais écoutez, elle a pris l'héritage de son père. Au lieu de donner ça à sa mère pour construire ou même ouvrir un commerce, faire quelque chose, elle a voulu investir dans la vie de cet homme. Donc, et puis, c'est pas une femme vulgaire, c'est une femme qui a passé 20 ans de mariage et a donné 4 enfants à cet homme. Donc, je pense que si aujourd'hui elle n'est pas là pour s'occuper, c'est vrai, c'est elle qui s'occupait de sa mère. C'est normal, dans toutes les familles, c'est comme ça. Donc, après la mort de cette femme, et puis quelle mort, c'est même pas une personne qui était malade pour dire, bah, écoute, on a fait quand même des années, beaucoup d'années à soigner la femme, vraiment on en est fatigué de cette maladie. Non, d'un moment à l'autre, 2 jours, même pas 2 jours, elle a perdu sa fille, cette femme-là. Et aujourd'hui, au moins, elle ne sait même pas qu'elle n'a rien contre Marcelo. En réalité, tout ce qu'elle demande, c'est tellement légitime. C'est parce que cet homme-là est seulement méchant. Sinon, si c'était une personne... Parce que moi, je dis qu'en réalité, cet homme-là n'a pas encore fini de bouffer ses déchets, les cahiers, son caca, son cerveau. Parce que si c'était une personne réfléchie, qui avait des gens aux côtés de lui pour lui donner des conseils, ces mêmes personnes lui auraient dit, ben écoute, évite tout problème, aide cette famille, aide cette maman. S'il aimait vraiment, si c'était pas vraiment lui qui avait causé la mort de cette femme, il allait réagir différemment. Parce que c'est bizarre, tout est bizarre. Attends, qu'est-ce qu'il allait donner? Elle avait déjà envie de construire une maison à sa mère. Ou même où sa mère était, elle voulait seulement arranger. Marcelo allait seulement finir la maison de la maman, s'occuper de lui donner une pension chaque fin du mois, lui donner quelque chose. Mais ils veulent seulement qu'ils rentrent dans leurs droits. Ils ne veulent pas ni les villas de Marcelo, ni ses châteaux partout. Eux, ils veulent seulement que justice soit faite dans ce sens que Marcelo, il a eu tel bien avec Blanche qu'il au moins se leur donne une partie parce qu'ils savent que leur fille a eu 4 enfants avec Marcelo. Donc, ils ont le droit, les enfants ont le droit d'avoir aussi leur bien. Ça, c'est normal. Tu vois, tout ce problème-là, c'est Marcelo qui crée ça. Il crée un problème et maintenant, c'est lui qui est la victime. Mais attends, où on va? Ça, c'est des choses aberrantes. C'est des choses qui font très mal. Il crée un problème et c'est lui encore qui vient, c'est lui encore on doit justifier, c'est lui qui doit faire la victime. Pour quelle raison? Alors qu'il y a une personne encore qui est dans la, qui est dans la tomate en train d'être rongée par les vers. Hein? Une personne qui n'avait même pas intention de mourir. Parce que sinon, si elle savait que tout cela allait lui arriver, je pense qu'elle elle-même s'occupait de sa mère, elle-même s'occupait de sa famille. C'est des choses qu'on ne se fait pas. Marcelo a causé un tort à cette famille. Il doit prendre ses responsabilités. Que justice soit faite à cette femme-là. Sincèrement, je suis très fâchée parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Même si la famille même demandait des milliards, Marcelo allait créer des milliards de dollars. C'est parce qu'il a causé un tort. Parce qu'on ne pourra plus faire retourner cette femme. Elle est partie, c'est fini. Elle est partie, c'est fini. Parce qu'en réalité, eux, ils voulaient seulement leur fille. Hein. Ils ne voulaient ni les biens de Marcelo, rien de rien. Eux, ils voulaient seulement leur fille en vie. C'est tout ce qui intéressait à la maman. Ok? Maintenant, il n'est pas là. Marcelo doit s'arranger. Il doit s'arranger pour s'occuper de cette famille. C'est-à-dire que même s'il doit même aller en prison, laisser ses biens, léguer ses biens, la moitié au moins à la famille, il doit le faire. C'est normal. Même si on était dans un pays européen. Parce que ce qu'il a fait, c'est pas bien, c'est pas justifiable. Même les blancs, même quand ils perdent leur femme, c'est pas comme ça. Donc, je laisse la parole aussi à d'autres femmes. Puisque tu dois partir à 14 h, elles vont intervenir. Merci. Merci à toi, Sylvain. Bonjour, Caniche.
Désolée, hein, j'ai des écouteurs parce que je suis en route. Encore, si vous m'entendez pas, vous me dites, comme ça je reste dans les commentaires. Ça va? Non, ça va, on t'entend. C'est parce que moi, j'ai coupé le son. Comme il y a un fond aussi sur mon téléphone, je coupe le son, mais on t'entend. Mais là, on t'écoute très bien. Le son passe très bien, ne t'inquiète pas. Ok. Ah ben voilà. Donc, comme on dit, la lutte continue. On est ensemble. Mais le sujet, c'était le sujet aujourd'hui, Camille, c'était la famille de Blanche était là pour la justice ou pour le matériel. Parce que, avant tout, on avait écouté la prise de parole de Marcelo quand il avait fait sa deuxième prise de parole. Là où il nous relatait qu'effectivement, la famille, ils ont eu d'abord à demander 800 000 $ qu'il a refusé, qu'il a eu à proposer à maman Georgette de construire une maison, donc de terminer le travail, des travaux que Blanche faisait pour sa maman. Et aussi, il a dit quoi aussi par rapport à la maman? Qu'il allait faire 15 mètres sur 30, donc la parcelle à Bibois. Donc je pense que c'était ça avec la maman, qu'il allait terminer les travaux et tout ce qui s'ensuit. Après, on est remonté, je suis remontée en fait à la première sortie médiatique de Lise Mazambi sur l'histoire du pasteur Marcelo. Elle expliquait que la famille, ils ont eu à demander $1 million, que après Marcelo n'était pas d'accord, c'est pour ça qu'ils ont négocié à 800 000 $, et que voilà. Et je me rappelle que c'était suite à la vidéo de Lise Mazambi que justement toute la famille, c'est-à-dire que ce soit Sylvie, Joujou, la maman, ils étaient chez le représentant pour répondre à la question. Et c'est de là que normalement, on a compris en fait que oui, effectivement, il y a eu 2 réunions de famille ensemble et que c'est Marcelo déjà qui s'est proposé, c'est lui qui a téléphoné maman Georgette, qui a dit à maman Georgette, je vais terminer les travaux, donc la maison, la parcelle à Bibois et tout ce qui s'ensuit, et que aussi il allait lui envoyer de l'argent. Donc eux, ils ont dit d'accord, pas de souci. C'est Marcelo lui-même de son propre gré. Pendant 1 an, la famille, ils n'ont rien demandé. Et la réalité, c'est que Marcelo n'a rien fait. Mais même, ils ne reviennent même pas sur ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est pas important. Donc, et dans l'histoire, il y a aussi l'histoire des 120 000 $ qu'il aurait proposé à la famille. Donc, à l'issue de 2 réunions qu'ils ont eues ensemble, Marcelo, il a eu à proposer à la famille de Blanche 120 000 $ et 15 sur 30 de Bibois. Et là, il y avait un des frères de Blanche qui a demandé à Marcelo, attendez, monsieur Marcelo, ça c'est pourquoi ça? C'est une donation ou ça fait partie de l'héritage? C'est là que le papa de Marcelo s'est énervé à la première réunion. Il a dit non, ça ne se passe pas comme ça au niveau de la loi. Ils ont dit ok, d'accord, très bien. Vu que maintenant vous parlez de la loi, on va rentrer dans la loi. Donc quand ils sont rentrés dans la loi, les juridictions congolaises, la loi congolaise, je pense que c'était l'article 577-577, sauf si je me trompe. Ok? Donc, ils ont lu cet article-là et ils ont expliqué, ils ont lu l'article et dans l'article, ils ont dit qu'effectivement, il faut un liquidateur des 2 côtés, qu'il faut un partage en fait, comme il se doit. Donc, Marcelo, il a été pris, je pense, de surprise et il les a dit, écoutez, je dois me renseigner auprès de mes avocats. Donc la réunion s'est terminée comme ça, la famille, ils sont partis chez eux et ils ont essayé de se rabouillocher, ils ont mis vraiment les mésententes à terre et ils se sont réconciliés. Après, il y a eu une deuxième réunion, mais lors de sa deuxième réunion-là, Marcelo n'était pas présent. Marcelo a envoyé ses avocats, que je cite le nom, Maître Kayembe et Maître Belade. Ok? Et quand ces gens-là sont arrivés à la réunion, ils ont dit à la famille, on va vous proposer 150 000 $. 150 000 $ et 15 sur 30 de Bibois. La famille, ils demandent encore, mais ça c'est pourquoi? Parce que tu dois bien relater le pourquoi du comment tu proposes cet argent. Ok? Et là, Marcelo, plutôt les avocats, si Marcelo il était là, quand il a vu que la famille, ils ont reposé la même question, il s'est levé, il a levé les mains, il a dit, je ne sais plus quelle phrase, je me rappelle plus, mais il n'était pas content, il est parti de la réunion. Parce que la famille, ils ont compris quelque chose, en fait, que Marcelo les proposait les 120 000 $ là, c'était pour qu'ils puissent renoncer à leur part d'héritage. Voilà. Donc Marcelo, il a essayé de les magouiller comme à son habitude, pour ne pas changer les amis. Comme ça
ça n'a pas pris, Marcelo, il est parti en colère. Donc, Marcelo, il a oublié de relater toute cette histoire-là devant le public, devant les gens. Marcelo, selon ses dires, c'est que la famille de Blanche, ils étaient là pour l'argent et pas pour la justice. Donc c'est ça le sujet du jour et c'est ça que j'aimerais prendre ton avis, si bien sûr tu as un avis sur le sujet, Kanish. Kanish, elle n'est pas là. Voilà. Marie, je pense que comme elle se déplace... Oui, non, il y a une coupure là, oui, dis-moi. Il y a des coupures, hein. Oui. Pour moi, faire de mon mieux, hein, parce que comme je dis, je suis en train de me déplacer en même temps, et c'est difficile de m'entendre. Je peux parler un tout petit peu quand même. La famille, en fait, a le droit de réclamer ce qui lui est dû, parce que Maman Blanche, Maman Blanche, elle avait donné son héritage à Marcelo. Maman Blanche, elle avait donné son héritage à Marcelo. Du coup, elle a contribué à ce qu'est devenu Marcelo aujourd'hui. Donc, de ce fait, selon la loi du Congo, la famille a le droit de réclamer. A le droit de réclamer avant que Marcelo se remarie normalement. Donc, moi je trouve que c'est légitime. Je trouve que c'est légitime. C'est légitime pour la famille de réclamer. Et en même temps, la famille doit savoir aussi de quoi a déjà leur enfant. Tout ça, ce sont des procédures. Exactement. Ça, en fait, ça, c'est les trucs princesse qui les revient de droit. Ça, on n'a rien à dire. Tu comprends ce que je veux dire? Par rapport à la justice congolaise, par rapport à la loi congolaise, ils ont le droit. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a même pas à chipoter. Mais le souci, c'est que non seulement on va les retirer leurs droits, dans le sens où on essaie de les faire passer pour des gens cupides, alors que c'est tout le contraire. De base, eux, ils sont là pour demander justice pour leur sœur. Même si Marcelo, il a pris le temps et c'est pro-Marcelo et tout ce qui s'ensuit, ils sortent et tout pour commencer à dire la famille. Non, que vous montez ou vous descendez, la loi, c'est la loi. Ça, la loi, on doit l'appliquer. Tout le monde a monté là. Le théâtre, je sais pas, du Congo là. Il ne montera pas parce que lui, déjà, c'est un pro-Marcelo. On n'est pas à l'heure de débat ici. C'est fini l'heure de débat. Là, on était en train de débattre avec les pro-Marcelo. Aujourd'hui, les pro-Marcelo sont interdits de nos lives. Donc, tu ne vas pas monter. C'est tout. On n'est pas à l'heure de débat. Les débats sont terminés. Oui, je parle de toi. Théâtre Congo, je ne sais pas quoi. Oui, je parle de toi. Tu ne vas pas monter parce qu'on ne veut pas que tu nous démontres. On s'en fout de ta démonstration. Va faire ton live, ouvre ton live, va faire ta démonstration dans ton live. Si tu n'es pas content, va faire ta démonstration dans ton live. Merci. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Il n'y a pas le son, Marie. Le problème, c'est que tu es impoli. Tu comprends? Donc, voilà. Donc, en fait, c'est parce que moi, je reviens dessus parce que je n'ai pas partagé ça, en fait. Le souci, c'est ça. Donc, quand tu es malheureusement impoli, c'est ça qui cause que tu ne peux pas monter discuter. Parce que tu t'insultes avec les gens dans les commentaires. Après, quand vous montez, vous faites les polis. Moi, je n'aime pas ça. Nous sommes entre adultes. Je n'ai jamais vu autant de méchanceté, d'imbécilité que sur le cas de ce monsieur-là. Parfois, on dit qu'il faut choisir les gens qui vous défendent parce que ton image, c'est très important, Cameroun. Oui. C'est ça ou c'est ça. Et puis ici, à l'Afrique du Sud, c'est quoi? C'est envoyer l'argent, je ne refuse pas. C'est Marcelo qui a envoyé son argent. Oui, il avait envoyé l'argent. C'est combien si c'est pas un secret? Je ne sais pas si c'est 600 $ ou 700 $. 600 $? Oui. C'est ça ou c'est ça. Et puis ici, à l'Afrique du Sud, c'est quoi? C'est cet argent.
Et La somme qu'on mentionne là dans l'émission, c'est 600 $. C'est 700 $. 700 $. Ouais, donc c'est moins de 1000 $. C'est l'argent qu'il a envoyé. Et on était en plein des... Qu'est-ce qu'on avait fait? Il y avait des gens qui étaient venus me voir. Il fallait tout organiser, il fallait acheter à boisson, il fallait acheter à manger. Vous avez d'abord contacté Marie, là, ça va. Oui. Tu m'entends maintenant? Oui. En fait, je disais ceci, Marcelo n'a même pas le droit de dire que la famille est là pour de l'argent et tout ça. Et lui, il est là pour quoi, en fait? Lui, il détient quoi? La dame blanche, elle était aussi pauvre que ça? Ou cette famille-là a attendu que les biens de Marcelo pourraient être dans les moyens? Ça n'a rien à voir. Même aujourd'hui, quand il y a décès d'une épouse et tout le reste, après avoir déclaré son décès et tout le reste, ses avocats vont essayer de voir qu'est-ce que le monsieur et la dame avaient en commun, parce qu'ils ont eu un mariage de biens, de communauté de biens. Donc ça, on ne peut pas dire que non, la famille, oui, si la famille doit normalement, en fait, demander. Maintenant, après, ce qui doit revenir aux enfants, ce qui doit revenir, ça, ce n'est que de la logique normale. Mais en attendant, il faut qu'on laisse, comment on appelle, la justice faire son travail. Les avocats vont voir ce qui doit revenir à cette dame-là, ce qui doit revenir à sa famille, à ses enfants et tout. Il n'y a pas que Marcelo doit imposer quoi que ce soit à la famille. Les donations que Marcelo a eu à faire là, ne pense pas que si c'est parce qu'il voulait donner, je sais pas, une maison à sa maman, pour dire que non, j'ai déjà donné ça, et après vous ne me demandez plus rien. Mais oui, parce qu'en fait, Donc, on n'a pas le pourquoi Marcelo a procédé à ça. il n'a pas expliqué à la famille le pourquoi du comment il voulait faire une donation. Tu comprends? Ça, c'est le côté fourbe que je n'apprécie pas. Dans l'histoire de ces gens-là, il doit être transparent. Tu comprends? Enfin, vous comprenez, vous êtes plusieurs à l'écouter. Marcelo n'a jamais déclaré les biens. En fait, Marcelo, aujourd'hui, il devait d'abord se calmer, à laisser les avocats faire d'abord leur travail, à déterminer c'était quoi leurs biens exactement, et voir qui doit revenir à la femme, aux enfants et autres. Mais lui, il a voulu jouer un faux jeu. Pour dire que non, c'est une famille, peut-être il n'y a pas d'intellectuels, il n'y a pas ceci, c'est une famille qui est divisée, ils ne sauront pas, pour les berner, je dois donner une maison à la maman et donner 120 000 $. Mais les 120 000 $, là, ils calculaient ça comment? C'était par rapport à quoi? Au vivant de Blanche, est-ce que Marcelo a eu même à donner même 10 000 $ à la famille? Pourquoi à son décès, il va donner 150 000 $? Pourquoi? Alors qu'on nous dit dans le compte de la dame, il y avait plus d'1 million de $. Ça coupe un peu. À un moment donné, c'est le faux, j'ai vidé les comptes de la dame. Merci aux amis qui tapotent, merci aux amis qui ont pris le cœur du jour. Bah oui, Très important. c'est un monsieur Cupide, en fait. C'est lui qui a commencé le faux jeu. Ça coupe parce que comme elle est à l'extérieur. Donc oui, effectivement, le temps que tu reviennes à la parole, je veux refaire jouer l'audio. Donner votre accord, oui, je peux descendre. C'est alors qu'il a envoyé. Tu as fait le début. Et puis l'argent qu'il a envoyé, c'était après les deuils. Hein. C'était après les deuils. Oui, Pas avant l'enterrement. Enfin, après l'enterrement, je veux dire. Ah bon? Oui. Si ça fait bien. Voilà. Et puis les enveloppes qu'il a reçues, l'argent qu'il a reçu. Lise Mazambi, ne t'inquiète pas. Lise Mazambi, elle avait dit de Christophe, c'est sa première sortie médiatique, elle avait dit que Marcelo avait donné de l'argent à Christophe pour qu'il puisse venir au deuil de sa sœur. Donc oui, effectivement, il a donné de l'argent. Mais il a donné de l'argent quand? Il a donné de l'argent après le deuil. Après le deuil de sa sœur. Donc, pourquoi vous aimez mentir comme ça? Vous êtes des chrétiens ou vous êtes des quoi? Je n'ai jamais vu une race de personnes comme ça, des soi-disant chrétiens. Si c'est maintenant comme ça, les églises, vaut mieux que vous restez chez vous. Parce que des églises, c'est rempli des menteurs, des trompeurs. Pourquoi elle n'a pas précisé à son audience qu'elle est soi-disant chrétienne
que oui, effectivement, M. Marcelo a eu à envoyer de l'argent à Christophe, qui est le grand frère de Blanche, mais qu'il a donné cet argent-là après le deuil. Donc, comment voulez-vous qu'après le deuil, il monte au Congo pour enterrer qui? Pour enterrer qui? Pourquoi vous montez? En plus, vous n'avez même pas honte. Vous prenez votre temps, attendez. Vous venez vous asseoir devant les caméras. Vous vous dites femme, homme de Dieu, mais vous mentez devant les caméras. Après, quand on vous serre le cou, vous commencez à crier partout. Nous sommes attaqués par le diable. Quel diable? Nous qui aimons la vérité. Il y a des gens ici, j'ai dit, qui se sont occupés du dossier de Marcelo. Croyez-moi, rappelez-vous de leur image. Ne les associez pas à vos histoires. Parce que ce sont des menteurs. Il y a des gens ici, on ne rigole pas avec eux. S'ils ont été capables de défendre l'indéfendable, de tenir des faux discours, des faux témoignages contre leurs prochains, faites attention à eux. C'est un peu dur. Voilà. Et puis les enveloppes qu'il a reçues, l'argent qu'il a reçu. Merci à ceux qui tapotent le live. Les amis, le cœur du jour là, c'est compliqué hein, aujourd'hui. Ça ne représente rien. On peut une chambre à 3 000 rêves. 3 000 rêves, c'est combien? La présidence. Sois béni, Buck, passe une excellente journée et une bonne semaine si on se revoit plus dans les lives. Merci pour ton passage. Well back to me. Il y avait avant, je crois que c'est en 2017. Ouais, 2017. Chaque enfant a reçu 150 000 $. Blanche a remis cet argent à Marcelo, 150 000 $. Well back to me. Ok. Paragraphe. Donc ça, c'était en 2017 que Blanche, elle avait remis 150 000 $. En plus de ça, Marcelo, t'es vraiment magouilleur. Tu voulais déjà, on dit dans le langage des jeunes, dans le jargon des jeunes, tu voulais carotte la famille. Tu voulais déjà les avoir parce que toi, tu proposais 120 000. Quand ils ont résisté, tu as renvoyé tes avocats, tu as dit non, c'est bon, prenez 150 000. Alors que les 150 000, en fait, c'est l'argent que Blanche, elle a apporté dans ton foyer en 2017. En 2017. Vraiment, quel genre de pasteur. Faut pas insulter les pasteurs. Même moi, il faut pas insulter les pasteurs. Ceux qui regardent par la fenêtre, bonjour. Les vrais pasteurs. Ceux qui prennent le temps d'enregistrer, bonjour. Ceux qui font les rediffusions, bonjour. Parce que c'est sur nos lives que vous faites vos émissions, n'est-ce pas? Vous ne faites pas des émissions sur vos lives. Vous n'allez pas chercher des sujets pour parler. Vous avez été payé pour dire, voilà, on doit aller là où il y a les pros Maman Blanche. C'est ça notre job. N'avez même pas honte. C'est ça votre job. Des mamans, des papas, des gens soi-disant responsables, mais une pourriture à l'intérieur. Hein? Qui monte en longueur de journée. Quand on dit que les églises sont pourries, si ce n'est pas, vous êtes vraiment la définition parfaite de ce truc-là. Ils n'ont pas d'argument, ils n'ont rien à donner. Ils ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. Il faut leur servir tout. Il faut leur servir sur tout. Ils n'ont pas d'argument. Excusez-moi. En fait, c'est 100 000 $ qu'il a remis à Marcelo. Où est cet argent? Quand tu parles de cet argent-là, où est cet argent? Que tu montes ou tu descends Marcelo, tu vas émettre cet argent. Ça, je te le dis. Tu vas émettre cet argent. Tu vas émettre cet argent. Tu envoies cette dame-là de parler. Cette dame-là, elle a vécu l'inceste. Elle était fiancée. En fait, c'est pas un problème, hein. Moi je m'en fous. Fais ta vie, madame, fais ta vie. Fais ta vie. Je balançais l'audio, on a balancé l'audio de Blanche.
Venez pour... Merci à ceux qui tapotent, je dois mettre ici. En disant que non, vous n'êtes qu'un menteur, si vous allez en mode audio, balancez. Mais on va balancer, ça c'est la première. Ça c'est n'est que des débits. C'est des débits. On va balancer. Venez pour votre délire, parce que la personne qui parle là, Marcelo Colombier, la voix de sa femme, qui vous disent encore que non, c'est faux, c'est pas blanche, et l'autre là, c'est pas sa mère. Mais qui avait enregistré qui c'était très blanche? Donc, merci à ceux qui tapotent le live, merci à ceux qui ont pris le cœur du jour, merci beaucoup. De toute façon, Marcelo, depuis le début, malheureusement, de ce qu'on voit de la personnalité, on est un homme qui aime énormément le matériel, qui est énormément cupide, qui veut tout garder pour lui. Si c'est aussi pour ça que tu as déjà Blanche, malheureusement, tu ne t'es pas très bien renseigné au niveau de la législation congolaise. Hein. Tu as tout mis au nom de tes enfants. Ça, ce sont les tactiques des avocats. Ça, on connaît depuis la nuit des temps plutôt. On prend les choses, on met au nom d'une personne. Comme ça, nous, si on vient chez nous pour nous saisir quelque chose ou nous demander quelque chose, nous disons que nous n'avons rien. Soit on met au nom des enfants, soit on met au nom de quelqu'un, mais on sait pertinemment que ce sont nos avoirs. Mais comme c'est la loi, voilà, la loi ne peut pas se retourner contre nous. S'ils veulent nous attaquer, on dit qu'on n'a rien, on n'a absolument rien. Donc ça, ce sont des choses qui sont connues. Mais c'est bizarre qu'un pasteur puisse faire ça, parce que ça reste quand même un homme de Dieu. Je comprends pas. Pourquoi faire des magouilles comme ça? C'est un père spirituel, hein. Il prie pour des gens, il délivre des gens, il va voir des familles, il fait tomber, parce que vous regardez la chrétienté d'une personne par rapport à si monsieur fait tomber des gens ou pas, si madame fait tomber des gens. Vous ne regardez pas un peu à l'éthique, aux valeurs de la personne. C'est-à-dire, il y a l'image que la personne peut vous montrer devant les réseaux, devant les caméras, et puis l'image que réellement est la personne en privé. En privé, quand vous avez sa femme qui relate des choses, vous êtes là, vous dites non, ce n'est pas vrai. Anyway, bon. Margot, moi je pense que toutes ces personnes qui, dans les lives qui pensent s'attaquer à tort, bien contester cette idée, c'est parce que ça ne s'est pas passé dans leur famille. C'est des choses, quand ça se passe pour les autres, tu as toujours quelque chose à dire, mais quand c'est pour ta famille, tu vois que c'est insupportable ce truc-là. C'est insupportable ce que cet homme l'a fait, et il est impuni. Il est impuni, même si la loi est lente, mais c'est un homme vraiment, c'est sa communauté d'abord qui devait le punir pour ce qu'il a fait à cette femme-là, avant la famille. C'est pas normal. Et il se met sur le pied à tout moment à critiquer cette femme-là. C'est des choses qui font mal. C'est des choses qui font mal. Dieu les voit et chacun aura sa part au moment venu. C'est quand moi, à chaque moment je me plonge dans cette histoire, je me sens mal. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est une histoire qui est triste. Il y a de la trahison. Ça me fait mal, ça me fait très mal. C'est comme si c'était passé à moi. Tu vois, c'est insupportable. Désolée en tout cas. Courage. Alors, je veux faire écouter ça. C'est votre prochaine passion avec Vinted. So give you praise. Je crois qu'il y a la justice. Il y a la justice. Tu peux dire tout ce que tu fais. Tu peux insulter. Là, moi, écoutez, ça ne fait ni chaud ni froid. Nous, on va aller fort jusqu'à ce qu'on va y arriver. Et on va y arriver. Mais lorsque Blanche possédait cette somme de 150 000 $, avait-elle pensé aussi au Moussao? Mais oui, c'est là où il y a des grands problèmes, madame. C'est là où il y a des grands problèmes, parce que quand Blanche a eu cet argent, l'unité de la Blanche était, il dit, maman, j'ai eu cet argent, mais je pense à des choses. La première était, je vais t'offrir un cadeau. Parce que normalement, c'est toi. Bien reçu. Et là, non. Là, maman n'avait rien à faire dans cette affaire-là. Pour être honnête, elle n'avait rien à faire dans ce soir-là. Voilà. Et c'est à Blanche, elle dit voir sa mère, elle dit, maman, je voudrais faire ces choses pour toi, et c'est cet argent.
je te fais un cadeau, un souvenir. Ah, on m'a dit, ok, c'est bon. Franchement, je suis très contente. Blanche est partie avec cet argent. Elle revient, je crois, 2-3 jours après, avec une somme de 3-4 000 $ pour aller comme maman. Là, c'est déjà le monsieur que vous connaissez, qui a les manipulateurs, il a déjà manipulé. Il a cet argent. Qu'est-ce que c'est cet argent? On ne sait pas. On ne sait pas. Non, parce que la dame a dit, vis-à-vis qu'elle a remis cet argent à son mari, et ils ont investi. Investi à quoi? Mais remettez-nous l'investissement de Blanche. Blanche ne prie. Parce que, madame, pardon, s'il vous plaît, madame, on ne laissera pas à Marcelo de jouir de cet argent. Mais non, c'est faux. C'est faux. Là, Marcelo, il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas rêver, même pas pour une minute. Ne viens pas avec l'histoire de Dieu que il y a des enfants. On n'acceptera jamais ça. Les droits des enfants. Et il y a aussi les droits de la famille. C'est ça. Parce que la dame a dit, bon, en fait, parce qu'un jour, dans la vidéo, Blanche disait qu'elle n'avait pas de grands rêves. Son rêve, En fait, vous avez compris que quand elle a reçu les 150 000 $ là, donc quand ils ont vendu la maison du papa, elle a été voir sa maman, dont maman Georgette, pour dire à maman Georgette, j'aimerais te faire plaisir. Donc ça c'est normal, quand tu as un parent qui s'est sacrifié pour toi, qui a fait beaucoup de choses pour toi, quand tu réussis dans la vie, oui tu penses à toi, mais tu penses aussi à ces parents-là, tu veux les faire plaisir. C'est une manière aussi de les remercier. Donc quand elle a reçu les 150 000 $ là, donc l'héritage de son papa, du côté papa, elle est venue voir sa maman en disant « je veux te faire plaisir ». C'était en 2017, parce que c'est ça que je suis en train de comprendre. Après, elle est rentrée avec cet argent à la maison. Marcelo, en fait, a manipulé Blanche à sa manière pour avoir cet argent. Donc, au lieu que peut-être que Blanche puisse investir, que ce soit pour sa maman ou faire autre chose là, Marcelo a réussi, en fait, il fait que manipuler, à rentrer dans le cerveau de sa femme pour obtenir cet argent. Donc, après, elle est revenue avec seulement 3 000 et des euros. 3 000 et des $, pardon. Et elle a donné ça à sa maman. D'accord. 3 400 $. Et c'est ça qu'elle a donné à sa maman. Donc, le reste de l'argent là, c'était dans les mains de Marcelo. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait avec ça. Ce qu'il a fait avec ça. Mais cet argent-là, il doit rendre à la famille, en fait. Parce que c'était l'héritage de Blanche. Donc cet argent, en fait, il n'y a même pas à chipoter l'argent qu'il a reçu. Étant donné qu'il est millionnaire en euros, millionnaire en dollars, cet argent-là, c'est rien pour lui. C'est absolument rien pour lui. Donc ça, il peut même se filmer en train de dire, voilà, je rends la part à la famille. Voilà. Déjà, vous avez vos 150 000 $. Et vous me laissez tranquille sur ça. En ce qui est des biens à partager, ça comme Kanish a dit, normalement ce sont les avocats, ils auraient dû faire l'inventaire de tous les biens et dire il y a quel pourcentage qui revient à la famille. Parce que ça c'est leur droit, on ne peut pas les retirer. Malheureusement, Marcelo, comme il se croit plus malin que le diable, avec ses avocats, ils ont pris tous les biens, ils ont mis au nom des enfants. Ils ont pris tous les biens là, ils ont mis au nom des enfants. Après, Marcelo va dire, non, je ne suis pas cupide, je ne suis pas matérialiste. Non seulement il fait ça, mais quand il prend la parole publiquement devant son église, son entreprise, la compassion, il vient là-bas, il commence à relater des faits qui ne sont même pas réels ou des faits à mi-mot. C'est ça qu'on appelle des manipulateurs. Parce qu'un manipulateur ne te dit pas tout, il te dit ce que tu dois entendre. Parce que le but de Marcelo, c'est que la famille soit détestée de tous. Parce qu'il sait très bien qu'en Afrique, les gens, ils sont trop cette mentalité de dire oui, quand la famille n'est plus, quand l'homme ou la femme n'est plus, la famille, ils viennent vers toi pour te demander les biens. Et c'est sur ça que Marcelo a joué. Dieu vous voit.
Dieu vous voit. Vraiment. C'est vraiment une honte. Donc, ceux qui disent que Blanche, elle a fait beaucoup de choses dans la vie de Marcelo. Hein. C'est elle qui a construit Marcelo, si vous ne savez pas. Faut pas croire que c'est Marcelo, n'importe quoi. Blanche, elle a fait beaucoup de choses. Hein. Besoin de solutions pour votre mobilité? Tous les chemins mènent à Belbank. Les rêves de rien faire, c'est son problème à elle. Parce qu'elle dit qu'elle prêche, elle demande toujours aux femmes de s'aimer, de prendre soin d'elle. C'est la faute de Blanche. En fait, moi, ce qui m'étonne de Lise Mazambi, c'est qu'elle a côtoyé Blanche. Donc, tu connais Blanche quand même, si tu as connu. En fait, l'histoire de cette femme, de Maman Blanche, ça prouve une chose. Les amis de ton mari ne sont pas tes amis. Les amis, les connaissances de ton mari, de ton fiancé, de ton copain, là, ne sont pas tes amis. Pas que même tes amis, même tes propres amis aussi ne sont pas tes amis. Tu penses que Maman Blanche n'avait pas des amis? Où sont-ils? Où sont-ils ces amis de Maman Blanche? Toutes ces personnes qui prétendaient aimer Maman Blanche, où sont-ils? En dehors des amis qu'elle a fait avec Marcelo, où sont les autres? C'est ça en fait. Vraiment, c'est dommage. Cette femme, elle est malade, elle est Marcelo. Qui a construit toutes les maisons qui est Marcelo là? C'est Blanche. Oui, et puis elle a dit que malgré qu'elle ne faisait rien, mais c'est elle qui gérait les avoirs. Non, ce n'est pas les affaires de Marcelo, c'est leurs avoirs. Il faut bien rectifier. C'est leurs avoirs. Ils ont travaillé ensemble. Blanche avait des contacts. Blanche avait des sponsors. Qui a aidé à créer la fondation? C'est Blanche. Qui construisait les maisons? C'est Blanche. Qui a signé les documents au cadastre? C'est Blanche. Les semaines à chercher la bonne voiture d'occasion? Ils ne sortaient même pas ces messieurs. Et je ne sais même pas s'ils connaissent ces choses-là, je ne connais même pas. Je veux dire que non, moi j'ai fait autant d'années que moi je suis resté à la fin du site. Je n'ai jamais demandé à Blanche l'argent. Ça, je te dis ça. C'est mon petit frère. Elle a envoyé quand il veut. Et non, même pas moi, à ses nièces à la maison. Il dit non, ça c'est pour mes nièces. C'est normal. Parce que là, la dame, Lise vous qualifie de mendiant. Non, mendiant c'est qui? C'est Marcelo. Marcelo, moi je t'ai nourri. Moi je t'ai logé. J'ai payé ton logement, j'ai payé ton séjour à la fin du site. Va dire la vérité. D'ailleurs, Marcelo c'est l'égoïste. Marcelo c'est. Mais oui, parce que dans l'audio, même Blanc disait. Je dis, Marcelo, c'est plus qu'une femme. Madame, c'est plus qu'une femme. Vous imaginez qu'un homme comme Marcelo va critiquer son frère, c'est Mison qui a été à la FDC ici à Cape Town. Il a fui à Cape Town avec 6 mois sans payer la maison. Sans payer. Et quand Marcelo, quand les déchets, il faut peut-être être dans la maison, parce que c'est Congolais, commence à faire pression. Marcelo a payé, mais il faut voir, les jours à payer, Marcelo a dit, vous allez à la fin du site, vous ne payez pas les maisons. Maintenant, on va faire la facture. Là, c'est sur son frère. Et vous imaginez qu'elle me fait comme ça, moi, je ne suis pas demandé. Elle me fait comme ça. Et moi, son frère, Muson, là, le bébé de cette là, Muson, il a payé sa facture. Et après, il va cher pour toutes les bêtises. Et moi, je demande à Marcelo, comment? Mais parce que dans l'audio, on entend Blanche dire que non, Marcelo n'est vraiment pas que Blanche touche à l'argent qui était destiné pour leur foyer, au profit de votre famille, ou Elle a même. Il s'est tapé une erreur pour ses parents à l'insu de Blanche. Et Blanche disait, si c'est comme ça, je vais devoir ma soeur les sacrifier. Cette dame-là, cette Élise-là, elle doit seulement écouter l'audio de Blanche et comprendre ce qui s'est passé dans cette maison-là. Vous comprenez? Et elle doit bien écouter l'audio de Blanche parce qu'il y en a plusieurs audios. On va encore balancer. Il y en a plusieurs. On va encore balancer. Et après qu'elle vous a
franchement, la famille de Maman Blanche, là, ils sont trop gentils. Parce qu'il y a des audios qui dorment encore dans leurs mains. Ils ont été trop gentils avec ce monsieur. Dans le sens où ils ont des bombes dans leurs mains, mais ils gardent ça calmement. Elle pensait qu'elle demandait. Oui, justement, on va t'envoyer. Henri, vous garder pour l'instant parce que si tu sors tout, comment tu vas te contre-attaquer? D'un côté, ils ont raison. Tu vois, dans le sens où il vaut mieux garder un peu. Parce que si tu sors, Marcelo, il est capable de contre-attaquer. De temps en temps, c'est pas plus mal un audio qui va un peu le calmer, hein. Ah, Parce que depuis là, vraiment, ils disent rien, ils gardent les choses calmement, mais avec le désordre qu'ils font, en tout cas, moi, j'aurais aucune pitié. Moi, j'ai pas pitié des gens, que ce soit de leur carrière, que ce soit de leur, je ne sais pas, je m'en fous complètement. À partir du moment où tu dis à quelqu'un de ma famille, tu vois, mon cher, quand je vais te traîner dans la boue, là, tu vas te demander, tu vas vraiment te poser des questions dans ta vie. Et sur ta vie aussi. Vous allez écouter. Vous allez écouter. Mais qui écoute d'abord la première. Princesse? Oui, écoutez là. Princesse, bonjour, bonjour princesse. Bonjour, je suis au travail, c'est pour ça. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Ça y est, t'as dormi un peu? T'as dormi? Eh, Papa Caniche. Bon. Papa Forme. Caniche. Ça va, oui, j'ai dormi un peu. Papa Non, Caniche. pas Papa Caniche. Vous avez fait bonne route? Vous avez fait bonne route? Vous avez fait bonne route? Marie, tu sais, pour remercier, tu sais, pour la famille de Maman Blanche, on ne peut pas dire que cette famille-là est au courant de ça. Cette famille n'a jamais perdu une de ses filles. Cette famille n'avait jamais perdu un membre de sa famille, peut-être lointain et tout ça. Maintenant, il y a eu cette histoire de Maman Blanche. En Afrique, souvent, les biens ne sont pas déclarés auprès des notaires et tout ça. Donc, du coup, on ne peut pas aujourd'hui déterminer les biens que détenait cette dame-là, si ce n'est pas son mari. Le pourquoi Marcelo a voulu tout faire en cachette, en sachant que, bon, on a peut-être des biens en commun et la famille ne se rend pas du tout, que j'essaye déjà d'éliminer des preuves. Donc, le pourquoi il a même proposé les 120 000 $. Parce qu'ils n'étaient pas au courant, effectivement. Si la famille est cupide, on devait annuler certaines choses. Mais la famille, ils ont perdu quand même leur seule fille, peut-être qui soutenait la famille. Mais après, ils pensent que c'est ce que Marcelo possède aujourd'hui là. Ça va répondre aux besoins de leur fille qui n'est plus aujourd'hui. Vous pensez que les biens là vont peut-être sécher les plaies de la maman là? Non. Ça n'a rien à voir, la famille n'est pas du tout cupide et ils ne vivent même pas de l'argent de Marcelo. Pas du tout. C'est Marcelo qui est cupide en fait. C'est Marcelo qui tient l'argent. C'est Marcelo qui a falsifié même les signatures. Oui, donc, la personne pour se qui nommer avait lui comme liquidateur. C'est Marcelo. Parce que s'il était aussi un homme d'église, comme on dit un homme d'église, il devait quand même réunir la famille, essayer de présenter certaines choses et tout le reste. Quand les gens viennent à l'église et disent l'heure et l'argent appartient à Dieu, mais pourquoi ça doit appartenir au pasteur et tout le reste? Si l'heure et l'argent attends, montrez qu'ils soient quand même transparents. Le gars n'est pas transparent du tout. Le gars tient, c'est bien là. La preuve en est. Quand il est allé épouser Aïcha, la première des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené Aïcha à l'église pour voir l'entreprise de la famille que Blanche a bâtie. Effectivement. Donc il est plus cupide que la famille. On dit oui, la famille court après l'argent. Tu vois, Marcelo, il fait croire que c'est lui qui a bâti sous tout cet empire-là, tout ça, la Aïcha. Alors que c'est Maman Blanche, elle en était bien les premiers bâtisseurs, c'est Maman. Baptisé, c'est Maman Blanche. Elle a contribué à ce que ça aille de l'avant. C'est Maman Blanche. Donc lui, il est là, il est en train de montrer. En plus, il était là en train de la montrer. Oui, regarde, il y a ça, il y a ça. La personne qui en était l'auteur, elle est sous terre. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Et il part de la famille qui veut l'argent. Ben, lui-même, il veut l'argent aussi.
Lui-même, il aime l'argent. Il adore l'argent au point d'aller dire à sa femme. Malheureusement, par son comportement, c'est ça qui montre, hein. Par son attitude, son comportement, jusqu'à preuve du contraire, quand moi je juge l'histoire, que je suis en train d'écouter, hein, les audios à gauche, les audios à droite, que je suis en train de tout mettre ensemble, je me rends compte qu'il y a une personne qui est beaucoup plus cupide que les autres. Et jusqu'à preuve du contraire, il s'avère que c'est Marcelo. Ce n'est pas votre tendre pasteur. Attendez, excusez-moi, je dois faire... Quand elle a vu le certificat de Djali de sa sœur, elle avait commencé les démarches pour comprendre ce qui se passait dans l'histoire. Et quand j'ai écouté cet audio-là, mais je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc c'est ça qu'à un moment, elle disait là, quand elle s'est énervée, elle a dit, c'est pas qu'elle a fait des démarches, elle a dit j'ai les papiers et tout. Elle a dit j'ai les papiers. Ceux qui veulent monter, il faut me dire si vous voulez monter. Moi, il est 14h, quelle heure est-il? 13h54. La vérité est ceci. La fille qui a parlé dans un live qui a dit que le pasteur Marcelo a voyagé avec eux le lundi pour aller à Turquie, c'est la vérité. C'est ça la vérité que la femme de Luison nous a donnée. Elle dit, le pasteur Marcelo partait pour répatrier le corps de Blanche. Donc, tout ce qu'il a dit, même le jour de deuil, j'ai prié, j'ai tout ça. Même eux, ils étaient étonnés qui avait écrit ça et pourquoi il avait dit ça. Donc, tout ce qu'il dit après, c'est du mensonge. C'est ce que je voulais dire à la communauté. Mettons-nous à la place de Maman Blanche. Mais ce qui me fait mal, il y a des gens qui sont là en train d'insulter Marie-Laure et puis, comment, Maman International pour rien. Or, nous sauvons la cause de la femme. Pour que nous tous qui sommes restés, que les hommes ne nous tuent pas comme ça. Donc, je voulais demander à tout le monde qui écoute ici que tout ce que le pasteur Marcelo dit, même sa propre famille connaît que c'est du mensonge. Il était parti prendre le corps. Donc, tout ce qu'il nous a donné comme information, c'est du mensonge. Moi, j'ai travaillé. Je vous ai dit que vous pouvez demander aux gens de Texas. J'ai envoyé les choses du cargo. J'ai eu à contacter les gens là. Les gens là m'ont dit que le corps de Maman Blanche n'a pas été déclaré comme un corps humain. C'est pourquoi on l'a fait voyager par cargo. Je me suis limitée là-bas. Je suis allée même demander ici à Dallas pour faire les autopsies. Donc, il suffisait seulement qu'on envoie un médecin d'ici pour aller au Congo et prendre seulement une longue seringue pour voir ce qu'on avait mis dans le système. Mais tout ça, ça va demander la permission du président du Congo. Je me suis limitée, puisqu'on le fait, parce que c'est quelque chose d'international. On peut toujours hire quelqu'un ici pour aller faire ça, mais ça doit être signé par les autorités du Congo. C'est là où Marie-Laure tu nous as vu. Peut-être vous pensez qu'elles ne sont pas là pour vous aider, mais je me suis limitée. Mais je vais demander à toutes les gens qui m'écoutent de laisser d'accélérer Marie-Laure. Ce n'est pas une chose qu'elle ment. Dieu fera la justice. La chose est ce que Marie-Laure et l'autre disent, c'est la vérité. Si la femme de Luison ne veut pas accepter ça, puisqu'elle se met à la place de Blanche, elle nous dit, elle qui est dans la famille, que le monsieur partait prendre le corps, mais nous sommes là en train de discuter. Marie-Laure, que Dieu te bénisse, continue le combat jusqu'à ce que Dieu seul connaît comment il va te récompenser. Et prions aussi pour ses enfants. Voilà ce que je voulais dire à la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Manon. Merci beaucoup, Maman Manon. Ça ressort, il faut refermer le micro parce que sinon ça ressort. C'est pour ça que j'ai fermé le mien. Voilà, merci beaucoup pour tes encouragements. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire. Malheureusement, ici, comme on sait qu'on a des animaux avec nous, on ne peut que vivre avec eux. Quand on est fatigué, on les bloque. Parce qu'ils sont comme ça. Jusqu'à ce que justice se fasse là. On les parle, on dit d'arrêter. Mais ils ne vont pas comprendre. Mais ce qui est bien, gloire à Dieu, c'est un petit pourcentage. Parce que ce n'est pas encore le monde. Là, quand on doit comparer les gens qui sont vraiment pour la justice et les gens qui font des bêtises là, parce que eux, comme c'est Marcelo, et que Marcelo, il a le nom de pasteur, ils ne veulent plus réfléchir. Parce que quand on dit pasteur, pour eux, est égal à Dieu.
Donc voilà. Donc c'est ça le problème de ces gens-là. On ne doit rien dire de leur pasteur parce qu'ils sont fanatiques de leur pasteur. En tout cas, l'Afrique a vraiment un gros problème. Hein? Marie, oui. Tu sais, on revient encore sur, comment on appelle, sur notre hypothèse de la Turquie. Parce que jusqu'à présent, les gens disent non, il n'y a pas la Turquie, la Turquie. Marcelo ne pouvait pas se tromper de la Turquie s'il n'était pas en Turquie. Ces papiers-là ont été déjà, Marcelo avait déjà tout préparé à l'avance. Jusqu'à ce qu'il a dit à l'enfant d'autrui. Et en plus, il veut pour compenser la famille, il a passé par les donations. Tu te reproches de rien, tu ne vas pas faire une donation de 150 000 $ à la famille comme ça, alors que la famille a perdu un enfant. Franchement. Il se reprochait de quoi? Il se reprochait de quoi? Demander le passeport, ce qui ne coûte même pas 100 $. On te demande le passeport de leur fille, tu ne veux pas donner. Mais pourquoi donner 150 000 $? On parle même de 150 000, il avait dit 150 000. Il a parlé de 150 000 $. Je m'excuse, ma soeur. Je m'excuse, il y a une hypothèse que je voulais soulever. Je me mets à la place que le Congo était le Mali et qu'on a tué une Malienne au Congo et puis on va prendre une Congolaise pour amener au Mali. Les Maliens allaient marcher, le Marcelo allait déplacer avec sa femme. Mais quand je vois les femmes congolaises, ça me fait très mal. Ça, ce n'est que l'hypothèse que je viens avec. Toi, tu as tué notre sœur. On n'a pas encore la lumière. Tu vas prendre une étrangère pour venir gérer notre argent, ce que nous payons. Et nous te soutenons. Si nous étions les Maliens, on allait faire la marche jusqu'à ce qu'il sort avec sa femme, aller vivre ailleurs. Mais nous sommes là. C'est notre soeur. Quand je pense à ça, tous les Kassaïens ne peuvent même pas ouvrir leur bouche avec moi. Puisque quand j'ai dit ça même à l'école, dans mon école, j'ai dit les Kassaïens, vous m'avez dessus. Puisque votre bouche là, c'est sur nous tous là. Comment on a dit à notre soeur et on est parti prendre une autre qui gère même toutes ces choses. Nous sommes là calmes. On n'est pas contre le pasteur Marcelo, c'est l'acte qu'il a fait. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rester. Rectification, on est contre lui. On est contre lui. On est contre lui. Bon, c'est que, bon, disons ça. Mais le fait seulement de raisonner comme une femme, notre maman Blanche est morte, on n'a pas encore la lumière. Et il est parti prendre une autre femme qui est en train de manger tout de Maman Blanche. C'est qu'elle a eu à suer. Même les enfants qu'elle envoie, donne-moi de l'eau, c'est les enfants de Maman Blanche. Moi, j'ai failli mourir pour accoucher mon fils aîné. Quand je pense à ça, ça m'énerve, mes soeurs. Et ce sont ces enfants-là demain qui vont donner même le pagne et tout à cette femme-là. Mais nous, au Congo, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons laissé une autre étrangère venir dans notre pays. Nous sommes des lâches. Une femme qui n'a même pas d'expérience. Qui n'a même pas l'expérience des enfants. Non. Qu'est-ce que cette femme-là ne peut pas faire demain à ces enfants-là? Vous savez, qui connaît ce qu'elle peut faire demain? Ce sont des Maliens. Ma soeur, on empêche même la grand-mère de voir les enfants. Tu vois? On empêche. C'est dans notre propre pays. C'est ça qui m'énerve. Notre grand-mère. C'est dans notre propre pays. Incroyable, incroyable. Et c'est dans notre propre pays. C'est dans notre propre pays qu'on donne les enfants de Maman Blanche à Esther. Ce n'est pas au Mali, ce n'est pas en Europe, c'est dans notre propre pays, le pays de Blanche. On refuse que ses sœurs voient les enfants, le souci là seulement de voir. Vous ne savez pas comment cette famille-là souffre. C'est parce que Marcelo veut sacrifier ses enfants-là. C'est tout. C'est ça, c'est la vérité, c'est la vérité. On ne peut pas confier des petits-enfants comme ça à quelqu'un comme ça qu'on ne connaît même pas. Oui. Vous ne savez pas quelles sont les incantations et les rituels qu'elle peut faire sur ces enfants-là. C'est ça. Nous sommes en train de regarder Maman Blanche mourir et ces enfants être mourir devant nous. On tue notre sœur et les enfants devant nous. Nous sommes là. Comment toi, Marcelo, qui se dit un étranger, tu refuses à la maman de Blanche de regarder, de voir seulement avec les yeux les enfants. Mais c'est dans notre propre pays.
Dans notre propre pays, ma soeur, imagine que tout ceci se passe dans le pays de Blanche. Avec Marcelo, hein. C'est en accord avec Marcelo. C'est pas... à Marcelo, si quelque chose arrive à un des enfants, c'est en accord avec Marcelo. Sera brûlé. Marcelo fait exprès d'exposer ces enfants-là. Voilà. Cette femme si froide, cette femme qui n'a rien, qui n'offre rien, le regard il est vide. Son regard est vide, elle n'a rien de maternel. Elle est en mission, c'est même pas un mariage. Elle est venue seulement pour contrôler la situation. Mais oui. Il n'y a même pas de mariage. Un homme qui te marie même pas à la mairie. Hein? Tu te glorifies de quoi? S'il accepte ça, c'est parce que lui et la femme sont pareils. S'il accepte même les histoires, si jamais les trucs Parce que Marcelo, hein, mais moi je vais le dire, Marcelo c'est un grand occultiste. S'il accepte tout ça, c'est parce qu'il est dedans. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'a pas fait partie d'une femme qui était croyante, qui croyait vraiment en Dieu, pour prendre une femme qui croit encore en Dieu. Non, il a pris une personne qui est comme lui, qui lui convient. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous savez, puisque c'est les réseaux sociaux, on essaye un peu de ne pas tout dire. Moi, j'ai failli mourir comme Maman Blanche. Moi, quand j'ai compris que mon ex était dedans, il y a son ami qui m'a dit que tu sais quoi, il peut t'aimer, mais quand la recommandation du ténèbre lui demande de faire quelque chose, il va faire. Puisque les choses qu'ils font là-bas, on leur donne une recommandation et il doit exécuter. Moi, j'ai fui ici aux États-Unis avec les enfants. Et à moins d'un mois, mon mari est parti se marier. Il a fait le mariage pompé. Tout le monde se posait la question, mais maman, Manon, comment tu ne dis rien? Je savais que c'était le spirituel. On m'a dit, laisse-le faire tout ça. Aujourd'hui, je vous dis, c'est que les deux la vivent. Mais moi, ce qui me dérange seulement de voir que comment dans mon propre pays, même aujourd'hui, on me tue ici aux États-Unis, ils ne vont même rien dire. Puisque quand je vois tous nos frères kassaïens qui ont le poste là-bas, leur bouche est fermée à cause de leur sœur, notre fille, notre sœur blanche, et ils laissent Esther passer librement. Oh non! Les Maliens allaient demander à Esther, va faire votre mariage ailleurs. Si vous allez vous marier même en Belgique, vivez là-bas, mais pas ici, jusqu'à ce qu'on aura la justice. Mais nous sommes là. Rien qu'au Congo. Au Congo Kinshasa. Il n'y avait pas les parents d'Esther. Hein. Dans les mariages, là, il n'y avait pas les parents d'Esther. Hein. Les Ivoiriens sont là en train de nous aider. Nous sommes en train de le mettre par terre. Je vois comment les Ivoiriens cherchaient à nous aider à tout moment pour avoir la lumière. Mais on a vu que les Congolais ont laissé. Ils ont baissé le bras. Ce n'est que Marie-Laure et Maman International. Maintenant, ils sont devenus des cibles des injures. Rien que pour parler de la mort. Quand on voit Marie-Laure, on voit Maman International, est-ce qu'ils mangent dans la poche de Marcelo pour penser qu'on leur donne de l'argent? Et si ma soeur, tu sais actuellement en RDC, ma soeur, tu sais actuellement en RDC perdre une soeur, c'est même pas, ça compte pas pour eux. Hein. Ils se disent qu'on est plus de 130 millions d'habitants, donc s'il y a un de perdu, ça compte pas en fait. Le pourquoi ils sont comme ça, personne ne veut parler, personne ne veut dire quoi que ce soit. C'est quand il y a un petit buzz, mais ils étaient nombreux au stade. Ils étaient nombreux au stade. Vous voyez ce qu'elle, la fille ici, la chroniqueuse ici, comment elle s'appelle? J'oublie son nom, elle est noire comme ça, elle insulte beaucoup. Elle vient parler, oh non, je ne veux pas parler, Anderson m'a dit ceci. Cette fille-là, malgré sa folie et ses injures, elle nous dit sur la spiritualité de Marcelo. Il nous dit ça. Elle dit des choses qui sont vraies pour nous dire, je voulais parler, Anderson est venu me dire de ne pas dire, puisque ce sont des choses du ténèbre, il y a ceci, vous allez voir, il y aura ceci, il y aura ceci. Donc, cette fille-là est en connexion, il connaît. Ce n'est pas quelque chose que Marie leur a dit, on est blanc, on est. Mais ne fût-ce que pour la justice. Non, Maman Congo. Yeah, c'est Maman Congo qui... Les choses de Maman Congo parle sur la spiritualité de Marcelo. Et quand elle nous dit que je voulais faire ceci, Anderson m'a dit de ne pas faire. La nuit, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit... Donc, vous dites qu'elle-même, elle est dans quel niveau? Et puis, elle vous dit des choses. Il n'y a rien. Bon, au Congo, et c'est ça aussi, vous savez, il y en a tant qui sont dans l'occultisme, ils vont soutenir leurs frères.
Mais la voix de Dieu gagne toujours. Hein. La fin va justifier le moyen un jour. Exact, exact. Les amis, nous, on arrive à la fin parce qu'à 14h30, je vais terminer. Il est 10.